Lors d'une expédition, Abby découvre un minéral capable de changer de forme en fonction des forces extérieures, quel que soit l'environnement. Plus étrange encore, ce minéral reste à une température constante de 37 degrés, exactement comme le corps humain. Abby comprend immédiatement qu'elle vient de mettre la main sur une fortune. Elle monte précipitamment à bord d'un hélicoptère appartenant à une compagnie minière locale, direction le marché noir pour le vendre. Soudain, elle aperçoit au loin un vol d'oiseaux, ce qui est anormal à cette altitude. Le pilote lui assure qu'il fera attention, mais brusquement, les oiseaux les attaquent violemment, endommageant le moteur de l'hélicoptère. Quand Abby reprend connaissance, elle est allongée dans l'épave. Le copilote est mort. Le pilote, lui, a l'abdomen ouvert et lutte encore sur survivre. Abby tente d'appeler à l'aide par radio, mais personne ne répond. À l'aide d'une carte d'une tôle, elle réalise que la route approche à 60 km, soit 3 à 5 jours de marche. Elle n'a d'autre choix que d'allumer un feu de détresse. Allô? Il y a quelqu'un? Aucune réponse. Même la nuit, le silence total. Le lendemain, Abby se réveille et se rend dans le cockpit voir le pilote. Mais il est mort lui aussi. Des hurlements de loups résonnent autour d'elle. L'endroit n'est clairement plus. Elle récupère des provisions dans l'épave et quand soudain, une voix retentit dans la radio de l'avion. L'homme à l'autre bout s'appelle John. Il dit être pilote lui aussi et que son avion s'est écrasé récemment. John lui explique que sa jambe est coincée dans le ciel, qu'il ne peut pas bouger. Abby consulte rapidement sa carte et découvre qu'il n'est pas loin d'elle. John ajoute: ma radio longue portée est foutue. Ça doit être une branche coincée dans l'antenne, mais je ne peux pas y accéder. Abby comprend alors. Si elle peut réparer son antenne, ils pourront tous les deux se ruer. Naïvement, elle commence à marcher vers l'emplacement de John, sans savoir que deux avions écrasés au même endroit ne relèvent pas du hasard. La vérité sur l'immense conspiration ne lui sera révélée bien